Bonjour, bonjour. Donc, c'est bien beau de dénoncer tout ce qui se passe sur Internet et l'insécurité qui règne sur Internet, avec les failles possibles sur ECDSA et AES, comme on a vu par exemple. On a vu des exemples, etc. Donc, moi, je pense que le meilleur système, c'est RSA. Il existe depuis les années 77. Il a été prouvé. Il y a eu des attaques, il y a eu des contre-mesures, il y a eu des améliorations. Ce qui manquait à RSA, c'est la légèreté et la rapidité pour les systèmes embarqués. Donc là, ça, c'est fait. Et du coup, voilà, maintenant, c'est bien beau de dénoncer et de montrer des choses intéressantes sur Internet, mais là, on va passer au cas pratique et on va essayer de configurer un serveur Apache, un serveur HTTP, pour justement voir comment configurer et avoir un site protégé et bien sécurisé avec une très bonne note sur SSL Lab. Voilà. Donc là, je suis sur la page Apache. Il nous dit qu'il n'y a pas de distribution binaire sur le site, mais qu'on peut se procurer un paquet binaire auprès de nombreuses distributions disponibles sur Internet. On va aller sur Apache Lounge. On va télécharger. Voilà. On va ouvrir le dossier téléchargement. On va dézipper. Voilà. Bon, il faut connaître Apache. Bon, Apache, c'est un serveur tout simplement qui vous permet d'héberger des sites web, hein. Donc, on a le README. On va le lire. Donc, ce qui est supporté, on a bien Windows 10 qu'on a, donc c'est bon. Et apparemment, il faut installer Visual Redistribution. Donc, apparemment, la redistribution Visual Redistribution est déjà installée, donc on n'a pas besoin de l'installer. Là, on va lire le README. Et là, effectivement, on doit unzipper dans ces Apache. Voilà. Et après, on lancera ici la commande http://.exe. Donc, on a installé les binaires sur Apache 24, Apache 24. Là, je vous remets le README. Voilà. Donc, moi, j'ai mis sur Apache 24. Donc, je suis allé dans httpd conf et j'ai mis voilà le chemin. J'ai mis le chemin C Apache 24, Apache 24. Et là, je vais lancer la commande httpd.exe. Comme dit le README, je vais lancer. Et là, il ne se passe rien. Et normalement, c'est ça. Quand il ne se passe rien, c'est que c'est normal. C'est ce qu'il nous dit le README. Heureusement qu'il y a le README par contre, hein. Et là, on va faire un test. On va regarder si ça marche. On va aller sur le navigateur. Voilà. Et it works. Ça marche. Donc là, le serveur est lancé. Il ne manque plus qu'à créer le site et à l'installer sur le serveur Apache. Donc là, c'est Apache sur Windows. Et maintenant, on va suivre les recommandations. Donc là, il nous dit que c'est ce chemin-là. Nous, notre chemin, on va le voir. Ça va être ouvrir le dossier. On va aller dans C, Apache 24, conf, extra. Et on va ouvrir ce dossier-là. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dossier-là? On a bien le fichier http://ssl.conf. Là, on va faire une recherche. Non, pardon. Donc là, on a le fichier. On va se mettre là. Et là, on va taper la commande SSL protocole. Et on va voir où elle se situe. Voilà, oh là là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met all, sauf le SSL v3. Donc nous, ce qu'on va faire, on va permettre d'avoir TLS 1.3 et TLS 1.2. Et pour ça, on va taper soit cette commande-là,
Donc on va faire le test avec ça. Et là, on aura bien les bons TLS. Un CTRL S. Voilà, donc on a fini la configuration pour le TLS. Maintenant, on va essayer de mettre sur le modèle de Mozilla cette partie-là qui est tout ce qui est chiffrement et protocole de chiffrement. Donc on a le TLS, on a bien cette version-là. Donc là, c'est l'exemple de Mozilla. On va récupérer la ligne du fichier. On voit que c'est la même. Bon, on va faire un copier-coller. On va voir si c'est bien la même. C'est bien la même. Et là, par contre, on va voir cette ligne-là qui est pour... Parce que nous, ce qui nous embête, c'est le AES 128 et AES 256 CBC. Et là, par exemple, donc là, il y a le CBC, vous voyez. Et celui-là, il ne faut absolument pas l'avoir dans TLS 1.2. Parce que TLS 1.2, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a le CBC, le ASCBC, et apparemment, il a été abandonné dans le TLS 1.3 pour des raisons qu'on peut deviner. Et même, voilà, quoi, c'est pratiquement officiel. AES est tombé, CBC du moins. Voilà, donc celui qu'il faut garder, c'est le AES 128 ou 258 GCM. Donc là, on va récupérer cette ligne-là dans notre fichier de config. Voilà, il est là. Et là, on voit que là, il parle de MD5, de 3 triple DS. Et là, on va mettre carrément la ligne du modèle Mozilla. Et on va supprimer quand même certaines choses. Voilà. On vérifie bien si c'est bien SSL, ça fait suite. SSR, ça fait suite. Très bien. Et là, on va supprimer. Ce qui ne nous convient pas. Et on va garder ce qui nous convient. Voilà, la ligne est là assez longue. Donc GSM, c'est bon. RSA, c'est bon. ECDSA, on va l'enlever. Voilà. ECDSA, on va l'enlever. RSA, on va le garder. Est-ce qu'il y a d'autres ah oui, il y a celui-là, ECDSA, qu'on va enlever. Voilà. Là, c'est RSA, c'est bon. Celui-là, c'est un Chacha plus ECDSA à bannir. Voilà. Là, pareil, on va bannir le Chacha. Le Chacha et le Salsa, c'est celui de notre ami Bernstein. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Google et vous verrez si Chacha et Salsa sont sécurisés. Moi, je pense que c'est trop tôt pour avoir Chacha ou Sasa. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé là? Parce que j'ai pas vu ce que j'ai supprimé. Non, non, celui-là, c'est bon. C'est celui-là qu'il faut supprimer. Chacha. Là, on a bien RSA, AES. Là, on a bien RSA et AES GSM. Et là, on va supprimer notre ami Bernstein, le Chacha 20. Voilà, donc là, on est bon. Là, on est bon. On a le SSS 8 avec que du RSA. Voilà, et du AES 128 GCM ou du AES 256 GCM. Voilà, RSA, RSA, RSA. Je vérifie bien parce que c'est quand même un peu du chinois quand on ne se concentre pas. Voilà. Et voilà, on peut même optimiser et supprimer le SHA 256. Voilà. Donc on va laisser
le Diffie-Hellman RSA AES 256 GCM SHA 384 et on va supprimer le SHA 256. Donc il va nous en rester un minimum efficace, bien sûr. On va supprimer le 256 et on est bon. On fait une sauvegarde et on est bon. Après, on installe notre outil Nmap, ici, là. Vous appuyez, vous téléchargez, vous l'exécutez et vous pouvez faire le contrôle. Donc là, on va aller sur le bureau et on a le Nmap. Et vous faites le contrôle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires et passez la vidéo. Merci, au revoir.